Salut YouTube, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de deck profile de mon deck Spirit Beast que je joue depuis 2 semaines en DC. J'ai joué ça hier, je finis troisième en perdant en top, sinon j'étais premier à la fin des rounds avec 3 victoires, 0 défaite et 1 draw. Le deck tourne assez bien, je suis assez content. Alors j'ai fait quelques modifications aujourd'hui suite au tournoi d'hier, puisque hier je jouais comment ça s'appelle, je testais les balades partagées en main deck et j'ai trouvé ça affreusement nul. Je m'en suis très peu servi, donc c'était pas assez rentable. Donc voilà. Je commence par le main deck. Alors je joue 3 Eder. C'est la base. Si on commence avec lui plus par exemple un Canavok, c'est vraiment la main parfaite. Pour moi, lui, c'est vraiment le monstre qu'il faut avoir en main d'entrée, sinon c'est un peu plus compliqué. Après, je joue 2 Lara pour le moment, puisque je me tâte à la passer à 3 parce que c'est quand même une carte que je fais tellement souvent. J'aime beaucoup cette carte. Hop, mais bientôt elle passera à 1 puisqu'il y a le nouveau là, dès qu'il sortira le nouveau là, le pendulum, elle passera à 1 et comme ça me fera une autre dompteuse à avoir pour les bannir. De Wen, elle c'est pareil sauf que c'est depuis le banni. Elle a Riban depuis le banni, elle depuis le cimetière. Donc voilà, c'est les bases, mais il faut pas les avoir en main de départ. Le mieux c'est d'avoir lui en première main et c'est good. Après, je joue 3 Kadawok. C'est vraiment une des cartes qu'il faut commencer avec. Parce qu'il nous permet de bannir une carte depuis notre deck et du coup de commencer notre loop. Par exemple, et en plus on peut l'ajouter dans 2 tours. Donc en fait c'est un Gold Sarko en monstre. Mais qu'on peut invoquer, on peut invoquer les monstres après et tout ça. C'est vraiment bien. 2 Apelio. Très bonne carte pour mettre l'OTK. Par exemple, on a on l'a invoqué pendant le tour adverse avec une fusion, par exemple. Pendant le tour adverse, j'avais le dauphin, il dit à moi. J'invoque Apelios plus un dompteur. Je fais son effet quand je commence. Donc mes monstres vont gagner 500. Après, je le bannis. J'invoque par exemple le Canavok. Le Canavok, après je fais son effet, je le réinvoque. Donc mes monstres gagneront 1000. Et du coup, après, il faut juste qu'ils soient en position d'attaque. Par exemple, il faut peut-être le ramener avec. C'est très compliqué la combo. Je sais que j'ai réussi à la faire hier. Mais par exemple, il faut invoquer Lara ou la Wen s'il est banni. Puis après, on l'invoque parce que ça ne spécifie pas qu'il faut que ce soit en attaque. En attaque ou en dev. Donc, du coup, on l'invoque. Et puis là, du coup, il est à 2008. Avec les deux. Avec comment ça s'appelle. Avec les 2 Apelio, ça fait pile poil 8000. Donc c'est good. Parce que des fois, quand on veut mettre l'OTK, il reste toujours 200. Et c'est un vrai problème d'ailleurs que ce monstre ne gagne pas l'attaque de supplément d'attaque avec Apelio. Je trouve ça un peu chiant. Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils se permettent de nous restreindre l'effet comme ça pour nous. C'est dommage. Puisque bon, quand on voit ce qu'ils font pour Neklos et que pour nous ils nous limitent un peu l'effet. Alors, Rapentou, que je joue x3, puisque commencer avec lui c'est quand même pas mal aussi. Il nous permet par exemple de meuler le dauphin, donc c'est good. Pétolfin aussi, je joue x1. Je me tâte à le passer à 1 en side parce que il y a des monstres qui sont assez chiants à gérer et des fois l'avoir il est bien. Mais x1 en deck, dans le deck c'est bien. Le Tempeste qui permet de faire les loops, par exemple si on l'a en main et qu'on n'a pas eu d'autres dompteurs, donc du coup on peut pas chaîner son deuxième effet à lui. Du coup on l'invoque lui, et puis là on peut remettre dans l'extra et réinvoquer. Et on invoque Gisèle. Après, je joue 2 typhons. Alors hier j'en jouais 3, mais en top 4, je me suis retrouvé avec les 3 typhons. Du coup je me suis dit je vais les passer à 2 parce que je jouais contre Shadow.
Et franchement, j'étais trop déçu parce que franchement, on commence avec les 3 en main de départ à la première game. Bah, ça fout la game pratiquement en l'air. Donc, je les ai passés à 2. 2 téléporteurs d'urgence. Hier, je jouais à 2. C'est très bien passé. Je l'avais passé à 2 parce que la semaine d'avant, bah, ça m'avait porté défaut. J'en avais des fois 2 en main et j'en avais vraiment pas besoin. Et franchement, à 2 c'est largement suffisant. C'est juste pour maximiser. Au cas où, par exemple, si on n'a pas un D3 en main et qu'on a par exemple un autre comme ça, bah, c'est juste pour pouvoir commencer notre loop. Donc c'est plutôt bien. Après, une Foolish, un vol à l'arraché, une Gold Sarko, une Rageki, un Nia spirituel que je passerai à 2 à la prochaine extension, puisqu'il y a le Herald sur patte qui sort à 3002, qui lui peut être invoqué par le lien spirituel, vu que ça ignore les conditions d'invocation. Donc c'est plutôt bien. Après, un gobelin parvenu, un gobelin parvenu. Non, 3, pardon, excusez-moi. Quelle bêtise. 3 gobelins parvenus, bah, parce que ça nous permet de jouer le deck à 37, tout simplement. Même si ça permet à l'adversaire de gagner 1000, généralement ça nous permet d'avoir des meilleures mains. Un Book of Moon, bah, parce que il y a un truc qui s'appelle Neclos avec la combo, une combo toute pourrite avec le rituel. Le rituel Eclosolas, là, qui permet de bannir et du coup qu'on ne peut pas invoquer SP. Donc du coup on fait Book of Moon et il n'existe plus, l'effet. Après un warning, un dispo, hop, 3 destriers bêtes spirituelles. Oh, parce que cette carte elle est juste complètement fumée, en plus ça ne nous cible pas. Pour moi cette carte elle est obligée à 3. 2 embuscades, parce que bah c'est fort. Beaucoup de gens la jouent à 3, moi je trouve pas assez. Je trouve ça pas assez bien, ça fait des mains trop pourries. À mon goût, je l'ai testé, j'ai pas aimé. Un macro, un hommage. Bon, le hommage, je vous montre un peu la combo en gros. Ça nous permet par exemple, si on a lui sur le terrain, je vous montre comme ça, le dauphin plus hommage posé, il invoque tous ses monstres, on fait hommage, désolé pour le bruit, on fait hommage, leur monstre y pète, mais pas le nôtre. Donc c'est juste OP comme carte. Commencer avec ça, vu qu'on sort toujours généralement tour 0 si on n'a pas une main non plus tip top. Même, de toute façon, on le sort tout le temps. Tour 0, on a toujours le dauphin posé parce qu'il a 2008 de potate et qu'il ne peut pas être détruit par des effets de carte, c'est quand même un plus. Et je joue une force miroir. Donc le deck est à 40. Parce que c'est très bien à 40, tout simplement. On va pas s'embêter avec ça. Alors, je joue un Riposter Boozer en extra. Cette carte m'a beaucoup servi hier, puisque en fait, on n'arrive jamais à finir l'adversaire. Du moins, c'est très rare. Donc, du coup, bah, vu que les decks du méta ils jouent tous des effets, par exemple, on a ces 2 cartes sur le terrain. Je superpose comme ça. Hop, je superpose. Et puis voilà, je m'embête pas, puisqu'il active un seul effet, vu qu'il lui reste 200. Bah c'est tragique pour lui quoi, donc voilà. Donc en gros par exemple s'il veut faire Dante pour passer dessus, parce qu'après pour passer dessus il faut y aller aussi. Et puis généralement quand je l'invoque j'ai toujours cette carte que je prévois d'avoir avant. Donc comme ça bah, ça me fait pas non plus trop de moins, je pourrais quand même placer l'OTK quoi qu'il arrive au tour d'après. Donc je joue un Riposter Boozer, carte que je trouve très utile et que je ne l'enlèverai pas puisque m'a beaucoup servi. Ah, c'est comme ça. Excusez-moi, je replaçais la caméra. Parce que c'est pas moi qui filme, puisque c'est compliqué de faire un deck profile comme ça. Après, j'ai testé un cavalier, puisque bah, en fait, j'avais pas reçu mon deck Gusto Phoenix, donc du coup, bah, j'ai mis lui. Euh, Autant être franc, je l'ai jamais sorti. J'aurais préféré avoir mon deck Gusto Phoenix qui m'aurait permis bah, de placer l'OTK à mon draw. J'aurais pas fait draw si j'avais pu placer l'OTK à la place de ça. Donc voilà, par exemple. Un 101 qui va peut-être partir puisque ça je le sors jamais, je préfère sortir soit Castel soit Chidori
Donc franchement 101 dedans je trouve trop random. Donc 101 pour le moment il est dedans mais ça risque de partir. Donc je joue un Castel. Castel qui sert aussi puisque on peut faire aussi Tempeste vu que c'est un attribut vent. Donc c'est plutôt pas mal. Un Chidori pour cette carte on s'en sert assez souvent. Un Exciton qu'on sort très rarement. Un Dweller. Ça arrive beaucoup de le sortir quand même. Euh, deux Pédolphins. Ouais, Pédolphin, mais la fusion, comme vous pouvez le voir. Deux Kanawok, la fusion. Et trois Apédio. Donc voilà. Alors pour le main deck, c'est tout. Pour le side, je referai une decklist. Mais ça sera un peu plus tard. Puisque je teste encore beaucoup de choses pour le side. Donc voilà. Voilà. Donc sur ce YouTube, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao!